go through temporary and destiny. Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own ring. Only green said when I'm feeling lonely. And when it's all over, please get up on me. Question, tell me how you feel about me. Try to control me, but you can't miss me. Pay my own sorrow and I pay my own means. Only 50-50 in a relationship. The shoes on my feet, I'll buy it. House on ring, I'll buy it. Rock, I'm knocking, I'll buy it. Anything on me, if I want it. What I really, I'll buy it. House I live in, I'll buy it. God, I'm driving, I'll buy it. I depend on me. All the women independent. All the hot men making money. All the mamas who rock with the love. All the ladies who truly feel me. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie's are your angels, get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie's are your angels, get down like that. Tell me how you feel about it. Who would I want if I wouldn't want to leave? I'd give up a sacrifice to get what I get. Ladies in the need to be independent. I know that you're sorry because I'm wrong. Make up my thoughts and I'm not wrong. If you're gonna make a show, the money should go show. Let me get to want to give you what you want. I'm body, the clothes I'm wearing. I'm body, the rock I'm rocking. I'm body, the depend on me. I want it. I'm body, the house I'm living. I'm body, the car I'm driving. I'm body, I depend on me. I depend on me. All the women independent. Throw your hands up and dance. All of my men are making money. Throw your hands up and dance. All the mamas who rock with the love. Throw your hands up and dance. All the ladies who truly feel me. Throw your hands up and dance. Girl, I didn't know you could get down like that. Sorry, I can't just get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Sorry, I can't just get down like that. Yes, in the shy, up in the house. Lift up and just start. Get down like that, Charlie, are your angels get down like that? Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, are your angels get down like that?
complexe de Kitele. C'est ici que vont se dérouler les Jeux africains. L'événement, vous le savez, coïncidera avec le 50e anniversaire des Jeux. À l'approche du double événement, les Congolais, les Africains aimeraient être fixés sur les préparatifs. Eh bien, pour savoir comment le Congo prépare les Jeux, quelle est la personne la mieux indiquée pour nous édifier? Léon Alfred Opima, bien sûr. Le ministre des Sports se trouve en ce moment à l'autre bout de la ville, au café-restaurant Le Terminalia. Je vais le rejoindre là-bas tout de suite. Mais en attendant, je vous laisse suivre le reportage intro de Niafuna Mboumou. À tout à l'heure. Les 11e Jeux africains dénommés Jeux du cinquantenaire ont fait doter au Congo un certain nombre d'infrastructures et d'installations sportives qui répondent aux normes et standards internationaux. Le complexe sportif, d'une hauteur de 53 mètres et d'une superficie de 79 500 mètres carrés, une ossature constituée d'une structure en béton coiffée par une charpente métallique, recouverte par une toiture en plaques métalliques et en alliage d'aluminium, le tout assorti de murs de rideaux de 15 600 mètres carrés. C'est un bâtiment de 5 étages, 24 escaliers grand public, 70 escaliers de tribune et 8 escaliers de secours. Il est doté d'un système de vidéosurveillance, de sécurité incendie, de réception satellite et radiodiffusion et conférences de presse, d'un système de câblage synthétique, fibre optique et autres réseaux. De par sa forme, ce stade est qualifié de symbole d'un soleil qui rayonne à travers l'Afrique. Vu de l'intérieur, ce stade d'une capacité de 60 000 places avec une tribune périphérique à 3 niveaux entièrement couverte offre un terrain de football de 105 mètres sur 60 mètres tapissé de gazon naturel, une piste d'athlétisme de 400 mètres munie de 8 couloirs, des aires de lancer marteau, disque, javelot, saut-perche, saut en longueur et triple, des salles pour les masses médias, des arbitres et bien d'autres fonctionnaires. La liste est loin d'être exhaustive. Le complexe dispose des installations annexes, un terrain de football de plage, un terrain de volley-ball, de pétanque, des courts de tennis et de basket, un terrain de handball et un héliport. À côté du stade, il y a d'autres infrastructures telles le Palais des Sports. D'une capacité de 10 000 places, le Palais des Sports abrite un terrain de basket, de volley-ball, de handball, des tribunes mobiles supplémentaires, des zones d'athlètes, d'officiels, d'arbitres et de sponsors, des salles infirmerie et antidopage, le centre nautique. Avec ses 2000 places, il offre une tribune à 2 niveaux pour spectateurs, VIP et médias, une piscine olympique de 50 mètres sur 25 mètres, des salles d'équipement, d'exercice et de réchauffement. Ici, c'est le centre média et administratif, un bâtiment de 3 étages qui offre 38 bureaux administratifs et 40 bureaux médias, y compris 2 studios d'enregistrement. Là, c'est un café-restaurant équipé de 1700 places. C'est ici que les participants et autres athlètes aux 11e Jeux africains vont se restaurer. Juste à côté, on a érigé un hôtel pour l'hébergement des différentes délégations aux Jeux, le tout construit aux normes et standards internationaux. Au centre de toutes ces infrastructures se trouve le centre des expositions. Il offre 3 salles d'exposition pouvant recevoir plusieurs stands, une salle commerciale et des espaces de repos. Plus loin d'ici,
se trouve le village olympique qui a été délocalisé sur le site de l'université Denis Sassou Nguesso, un village capable de recevoir plus de 7000 athlètes. Depuis quelque temps, nombreuses délégations officielles visitent le complexe du Kintélé pour se faire une idée de l'avancement des travaux. La dernière en date est la délégation du Sénat peu avant l'adoption du budget des 11e Jeux africains. Nous pensons que la visite aussi donne le temps aux Congolais qui croient en ces Jeux de venir visiter le complexe sportif de Kintélé. C'est bien les images à la télévision, mais c'est mieux d'être sur le terrain, avoir des explications, voir les installations, les infrastructures de visu. Et je crois que c'est très important que les Congolais visitent le complexe. Il y a à côté de tout ceci des gymnases de proximité. Au stade Massamba Déba, au stade Ornano, au centre sportif de Makelekele et au gymnase de Wenze. Complexe sportif, centre nautique, palais des sports et village olympique, c'est toute la qualité des infrastructures que le Congo mettra du 4 au 19 septembre prochain à la disposition de la jeunesse africaine pour les Jeux dits du cinquantenaire, le tout pour un investissement de près de 380 milliards de francs CFA. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Monsieur le ministre, nous sommes à 2 mois de l'événement, les 11e Jeux africains, les Jeux olympiques du continent. Comment le Congo a-t-il obtenu l'organisation de ces Jeux et quels étaient les autres pays candidats? Bon, nous pouvons dire à ce stade que, effectivement, c'est la 11e édition des Jeux africains qui se déroulent tous les 4 ans, depuis 50 ans maintenant. Il y avait donc pour cela une grande compétition qui avait eu lieu à Maputo, puisque plusieurs pays, en effet, postulaient à organiser ces 11e Jeux africains. Je dois vous dire que le Congo, effectivement, avait introduit ce dossier depuis la 9e édition, étant entendu que nous aspirions déjà à l'organisation des 11e Jeux sur le fait que ces 11e Jeux correspondaient au cinquantenaire de l'événement, les premiers Jeux africains ayant été organisés à Brazzaville, comme vous le savez, du 18 au 25 juillet 1965. Donc, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, naturellement, avait présenté un dossier tout à fait convaincant. Et c'est ce qui justifie qu'à Maputo, en septembre 2011, nous soyons partis forts des arguments déjà structurés, convaincre les pairs africains pour que Brazzaville puisse abriter la 50e édition. Alors, quels étaient les autres pays candidats? Oui, il y en avait de ceux qui s'étaient éliminés par eux-mêmes, puisque naturellement il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir, mais nous étions présentés face à 3 autres pays. Il y avait donc 4 candidats, mais ce n'est pas la peine de le reciter, puisque finalement nos arguments ont prévalu. Alors je voudrais dire qu'à ce stade, nous devions absolument donner réponse à 2 contraintes majeures. La première contrainte, c'est de nous inscrire dans le cadre du cahier de charges. Vous le savez, en 1965, les premiers Jeux africains ont eu lieu ici dans un contexte d'il y a 50 ans. Maintenant, les exigences de ceux qui sont propriétaires des Jeux impulsent que nous devrions absolument bâtir d'autres infrastructures qui n'étaient plus les mêmes que celles d'il y a 50 ans. Et à cela s'ajoutaient naturellement d'autres contraintes liées, par exemple, à l'accessibilité dans le site choisi. Deuxième contrainte majeure, c'est que nous devrions nous inscrire dans le cadre de la nouvelle architecture du sport en Afrique, puisque jusque-là, les Jeux africains étaient la propriété du Conseil supérieur du sport en Afrique et que le débat en cours, il y a 4 ans, était celui de la dissolution du CSA pour que l'Union africaine puisse s'approprier les Jeux. Et donc, nous avions la présidence du Conseil supérieur du sport en Afrique. Il fallait donc
justement coordonner tout ce débat qui avait lieu pour que nous puissions en effet nous inscrire dans le cadre de cette nouvelle architecture du sport en Afrique. Si vous voulez, on en reparlera. Voilà. Je voulais revenir sur les conditions d'obtention des Jeux. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin pour ça? Non, je crois que il y avait tout simplement à présenter un dossier qui soit convaincant. Il n'y avait pas de pot de vin, étant entendu que nous vivions déjà en 2011 une difficulté majeure, c'est que le premier pays retenu pour l'organisation des Jeux, c'était la Zambie, qui 2 ans avant les Jeux s'était désisté. Et en ce moment-là, c'est la République sud-africaine qui, justement, dans le cadre de la SADC, a pris le relais de la Zambie. Et c'est en 2 ans que Maputo, donc le Mozambique, sous l'impulsion de l'Afrique du Sud, a donc organisé les 10e Jeux africains. Et déjà, donc, c'était déjà un élément d'affaiblissement de la structure parce qu'il fallait absolument recréer justement un engouement. Et c'est pour cela que la candidature du Congo a été très bien soutenue parce que nous avions 2 atouts majeurs. Premièrement, l'engagement du président de la République de faire que Brazzaville puisse donner à la jeunesse africaine des infrastructures sportives modernes, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays. Et puis deuxièmement, le fait que nous devrions organiser le 50e des Jeux. Donc c'était quand même un moment historique, symbolique pour l'Afrique et pour notre pays. Enfin, je parle de pot de vin pour rester un peu dans l'air du temps, vu tout ce qui se passe à la FIFA. Non, je puis vous confirmer que, bien sûr, organiser de tels Jeux suscite des ambitions, des convoitises de plusieurs pays. Mais j'étais président du Conseil supérieur du sport en Afrique et je n'ai pas du tout géré une telle situation. Okay. Comment a été choisi le site de Kintélé pour l'implantation du complexe? Oui, c'est une question importante pour que nous puissions éclairer l'opinion nationale sur l'objet de ce choix. Il faut dire que ce choix s'intègre dans l'exigence du cahier de charges qui prescrit que le pays qui abrite les Jeux donne à la jeunesse sportive africaine des installations sportives modernes. Par comparaison, il y a 50 ans, il y avait uniquement le stade Alphonse Massamadeba qui avait abrité l'ensemble des Jeux. Il y a 50 ans, les athlètes étaient hébergés dans les internats des différents lycées. Et maintenant, il est exigé absolument que le pays hôte puisse présenter plusieurs stades de compétition, les stades couverts pour les Jeux en salle. Et pour cela, il fallait également offrir un village des Jeux. Voilà les prescriptions du cahier de charges. Et pour cela, effectivement, la réflexion qui a été menée ici à Brazzaville, c'était d'abord de voir où trouver un site qui puisse être suffisamment adapté à cela. La première idée, c'était autour de Massamadeba. Voilà. Or, Massamadeba est bâti dans le complexe de la Patte d'Oie et qui, pour nous, est un élément important dans le cadre de la conservation de l'environnement, etc. À Brazzaville, ce n'était pas du tout possible que nous puissions procéder à l'abattage des différents arbres qui sont à la Patte d'Oie. Deuxièmement, il fallait également exproprier tous ceux des riverains, tous ceux des habitants de Brazzaville autour de Massamadeba, et vous comprenez que cela aurait suscité en effet un coût plus important que celui auquel nous avons été confrontés. Voilà pourquoi, dans la recherche qui a été faite, il fallait donc trouver, et cela se fait dans tous les pays. Nous étions à Maputo, les stades qui ont abrité les Jeux étaient situés en dehors de la ville. Voilà. En Algérie, à Alger, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi il fallait donc trouver autour de Brazzaville un espace adapté qui ne soit pas du tout habité, et c'est Kintélé qui a été choisi, puisque proche de Brazzaville, c'est dans le district d'Igné, donc un district du département du Poul. C'est à côté de Brazzaville, c'est au bord du fleuve Congo, et donc toutes les études qui ont été faites, et en ce moment-là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'habitants autour de ce site, donc nous n'avions pas du tout un investissement plus important. Voilà pourquoi le site de Kintélé a été choisi. Il faut donc inscrire justement ce choix dans la réponse que le gouvernement devait donner au cahier de charges qui prescrivait absolument qu'il y ait. Et là, nous avons plus de 20 000 hectares qui ont été donc disponibilisés pour bâtir le complexe sportif de Kintélé avec ce que vous savez, un grand stade de 60 050 places, un palais des sports, un palais nautique, des stades d'entraînement, un hôtel, un héliport, tout un ensemble justement d'infrastructures adaptées à cela. Et à côté de cela, il y a l'université de Nice Sassou Nguesso qui a un campus. Et c'est ce campus qui va donc permettre d'héberger les 8000 athlètes qui viennent. Et ça, c'était donc une exigence. Et je crois qu'à 2 mois des Jeux, nous sommes rassurés parce que cette contrainte
a été levé. Nous avons donc donné réponse justement au cahier de charge de l'Union africaine. Bon, essayez maintenant de nous dresser un bilan d'étape des différents chantiers. Installations sportives, installations administratives, les voies d'accès, le village olympique, etc. Où est-ce qu'ils en sont tous ces chantiers? Alors tout ceci intègre donc la préparation des Jeux. Cette préparation qui a commencé, disons-le, depuis 2012 par le président de la République de 2 décrets importants qui créent le comité d'organisation des Jeux africains COJA et qui crée également le comité national préparatoire CONAPRE des Jeux africains. Le COJA s'occupe donc de la préparation institutionnelle des Jeux, l'organisation, les réunions avec le propriétaire des Jeux qui est l'Union africaine, et le CONAPRE, c'est la préparation de la délégation congolaise aux Jeux, donc la délégation congolaise qui comprend les athlètes et tous les officiels congolais qui doivent donc participer aux Jeux. Donc c'est depuis le 6 décembre 2012 que ces 2 décrets ont été signés. Et à partir de là, nous nous sommes donc engagés dans la préparation infrastructurelle qui était donc basée sur la réponse à donner au cahier de charge, donc le complexe de Kintélé sur le plan infrastructurel, le complexe de Kintélé qui est un complexe multidisciplinaire avec, comme je l'ai dit, un stade olympique, donc un stade de football olympique, donc avec possibilité d'une piste olympique qui permet donc le déroulement des épreuves d'athlétisme, avec une pelouse naturelle parce que les sports de lancer comme le javelot, comme le disque, comme le marteau doivent s'exécuter sur une pelouse naturelle et naturellement à côté de ce stade de 65 000 places qui est un stade de football, il y a donc un palais des sports, qui est contigu à ce stade, qui a 10 000 places. C'est donc un stade couvert parce que nous avons obligation aujourd'hui de faire que les jeux ou les sports, certains sports se déroulent en salle. Et là, je cite les sports collectifs comme le handball, comme le volleyball, comme le basketball. Et il y a également les sports de combat qui doivent s'exécuter en salle. À côté de cela, il y a donc un palais nautique. Un palais nautique, donc une piscine olympique avec 3000 places et également un bassin d'échauffement qui est contigu à cette piscine olympique. Tout ceci, c'est pour répondre au cahier de charge. Mais tout autour de ces installations, il y a des stades d'entraînement parce que avant la compétition, tous les athlètes doivent se mettre donc en échauffement, comme on le dit, et se préparer, s'entraîner. Et pour cela, il y a donc 3 stades de football avec pistes naturelles et synthétiques. Il y a des terrains pour le tennis de court, le lawn tennis, et il y a également des espaces pour la pétanque. Il y a donc tout un environnement qui permet justement à ce que les différentes disciplines retenues, je vous en parlerai si vous le souhaitez, puissent justement s'exercer. À côté justement de ce point central, il y a des infrastructures périphériques. Nous avons donc obtenu donc, que le gouvernement puisse installer dans les différents quartiers périphériques, notamment au centre sportif de Makelekele, autour de Massamadeba, donc face au rectorat de Brazzaville, à l'angle de Kéba Navirage, donc à Talangaï, et au lycée de la Révolution, la réplique du palais des sports, mais avec une capacité amoindrie. C'est-à-dire au lieu de 10 000 places comme le palais des sports, c'est 3 000 places dans chaque gymnase. Et ces gymnases vont donc permettre justement à ce que les sports puissent se dérouler en salle, les mêmes qui ont été cités. Et il y a le centre Michel Dornano, qui également est associé à cela, aussi bien pour les entraînements, mais pour le déroulement de certaines disciplines, dont l'escrime, l'haltérophilie, etc., etc. Donc voilà un peu un environnement qui n'existait pas avant justement que nous n'acceptions d'organiser des Jeux. Mais comme cela est inscrit dans le cahier de charge, le gouvernement était donc dans l'obligation de donner réponse à cela et pour que justement la jeunesse sportive africaine qui arrive ici puisse compétir dans ces conditions. Voilà donc la préparation infrastructurelle et à 2 mois... Et toutes ces infrastructures sont prêtes aujourd'hui? Sont prêtes, j'allais vous en parler. Oui. À 2 mois, nous sommes donc tout simplement dans les finitions. Puisque sur le plan des grosses œuvres, sur le plan du matériel, tout est déjà prêt. Il y a tout simplement aujourd'hui à finaliser l'installation des équipements sportifs qui sont en train d'être installés. Oui. Et au vu des différents rapports qui ont été faits, à partir du 15 juillet, toutes les installations seront prêtes et cela va permettre justement à ce que nous puissions engager le processus d'homologation. Ah, justement, j'allais en arriver. Oui. Toutes ces installations demandent à être homologuées. Où en êtes-vous? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par homologation? Ah bien, l'homologation,
c'est le fait que les confédérations sportives africaines puissent reconnaître en ces infrastructures leur capacité de pouvoir être dans les standards internationaux de construction et d'organisation des compétitions internationales. Donc c'est ça. Et donc les confédérations sportives africaines, les unes après les autres, structurées dans le cadre de l'UCSA, qui est l'Union des confédérations sportives africaines, vont donc passer ici et passer infrastructure après infrastructure pour pouvoir justement évaluer, voir comment elles ont été construites, si elles répondent aux normes internationaux, aux standards internationaux, et pour cela donc procéder à l'homologation. Mais il y a également un élément important qui s'est ajouté, c'est que toutes ces infrastructures doivent être dénommées. Parce que, bien sûr, il y a le complexe sportif multidisciplinaire de Kintélé, mais au sein de ce complexe, il y a des infrastructures spécialisées. Le palais des sports doit porter un nom, le stade de football, le stade olympique de football doit porter un nom, le palais nautique doit porter un nom, chaque gymnase construit à Makelekele, au Talangaï, etc., doit également porter un nom, et tout ceci intègre justement les conditions d'homologation. Quels sont les personnages qui seront immortalisés à Kintélé? Ce sera des sportifs, des hommes politiques, des hommes de culture, parce que ces noms, vous les avez déjà. Bon, cela relève bien sûr de la décision suprême du gouvernement et du président de la République, à qui nous avons en effet présenté tout le dossier, et en définitive, effectivement, la décision sera prise à ce niveau. Mais ce qui est certain, c'est que dans la volonté de cohésion nationale, la volonté de la construction de notre pays dans la paix, le président de la République nous a instruit pour que, effectivement, il puisse être retenu la distinction de ceux que vous avez en effet reconnus, les anciens sportifs, pourquoi pas, surtout, puisque ce sont eux qui ont permis à notre pays de pouvoir justement se reconnaître sur le plan international. Mais il y a tout un contenu en effet symbolique qui doit accompagner justement la désignation de ces noms. Et assez rapidement, nous rendons public justement les décisions du gouvernement. Donc il y aura, outre les sportifs, il y aura des hommes politiques, des hommes de culture, des journalistes. Pourquoi pas? Vous savez que le sport est animé par les acteurs directs et indirects. Les acteurs directs, ce sont les athlètes eux-mêmes. Les acteurs indirects, ce sont tous ceux qui contribuent à l'encadrement. C'est ça qui constitue l'ensemble justement de l'intelligentsia, de tous ceux qui ont contribué justement, qui contribuent au déroulement du sport. Donc il n'est pas exclu que les journalistes, pourquoi pas, qui ont accompagné le Congo dans le sport puissent être retenus. Et cela relève de la discrétion du gouvernement. Bon, nous retenons ça. Les 11e Jeux africains. Et cet hébergement se fait aussi bien dans le village des Jeux, mais dans les différents hôtels que vous avez déjà recensés, qui sont recensés. Mais il y en a qui sont encore en construction, l'ex-PLM, etc. Vous pensez qu'ils seront prêts? Qui seront prêts au vu des dernières évaluations. Et nous avons donc à héberger en dehors du village olympique il y a près de 2650 chambres dans les hôtels de Brazzaville, aujourd'hui identifiées et affectées aussi bien aux chefs de délégation, aux chefs de mission, qu'aux différents journalistes qui arrivent de partout le monde. Et cela est un élément très très important. Il y a bien sûr dans le volet infrastructurel, il y a une commission infrastructurelle qui s'occupe du suivi justement de la construction des différentes infrastructures, mais il y a un point important, c'est l'accessibilité. Vous avez vu comment le gouvernement a pris l'option justement d'emménager les voies d'accès autour du complexe sportif de Kintélé par la construction d'un viaduc. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre Jean-Jacques Bouya, qui est à l'œuvre dans ce projet, l'a dit, et nous le répétons aujourd'hui, nous avons donc un viaduc de 7 km qui va donc permettre l'accessibilité directe au village des Jeux. Et comme vous voyez, le viaduc est sur le prolongement de l'avenue des Trois Martyrs, qui elle-même part de la Patte d'Oie et qui part donc de complexe Massamadéba. Donc on peut donc partir aisément de Massamadéba par la Patte d'Oie, par le boulevard Alfred Raoul, par les Trois Martyrs, par Tébana Virage, et s'engager dans le viaduc pour aller directement justement au village des Jeux. Donc c'est une voie qui sera sécurisée parce que, comme dans tous les pays, il y aura pendant cette période la sécurisation des voies pour que les athlètes puissent partir d'un point à un autre, d'un camp. L'organisation de ces Jeux, et quels étaient les autres pays candidats? Bon, nous pouvons dire à ce stade que effectivement c'est la 11e édition des Jeux africains qui se déroulent tous les 4 ans, depuis 50 ans maintenant. Il y avait donc pour cela
une grande compétition qui avait eu lieu à Maputo, puisque plusieurs pays, en effet, postulaient à organiser ces 11e Jeux africains. Je dois vous dire que le Congo, effectivement, avait introduit ce dossier depuis la 9e édition, étant entendu que nous aspirions déjà à l'organisation des 11e Jeux sur le fait que ces 11e Jeux correspondaient au cinquantenaire de l'événement, les premiers Jeux africains ayant été organisés à Brazzaville, comme vous le savez, du 18 au 25 juillet 1965. Donc, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, naturellement, avait présenté un dossier tout à fait convaincant. Et c'est ce qui justifie qu'à Maputo, en septembre 2011, nous soyons partis forts des arguments déjà structurés, convaincre les pairs africains pour que Brazzaville puisse abriter la 50e édition. Alors, quels étaient les autres pays candidats? Oui, il y en avait de ceux qui s'étaient éliminés par eux-mêmes, puisque naturellement, il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir. Mais nous étions présentés face à 3 autres pays. Il y avait donc 4 candidats, mais ce n'est pas la peine de les citer, puisque finalement, nos arguments ont prévalu. Alors, je voulais dire qu'à ce stade, nous devions absolument donner réponse à 2 contraintes majeures. La première contrainte, c'est de nous inscrire dans le cadre du cahier de charges. Vous le savez, en 1965, les premiers Jeux africains ont eu lieu ici dans un contexte d'il y a 50 ans. Maintenant, les exigences de ceux qui sont propriétaires des Jeux impulsent que nous devrions absolument bâtir d'autres infrastructures qui n'étaient plus les mêmes que celles d'il y a 50 ans. Et à cela s'ajoutaient naturellement d'autres contraintes liées, par exemple, à l'accessibilité dans le site choisi. Deuxième contrainte majeure, c'est que nous devrions nous inscrire dans le cadre de la nouvelle architecture du sport en Afrique, puisque jusque-là, les Jeux africains étaient la propriété du Conseil supérieur du sport en Afrique et que le débat en cours, il y a 4 ans, était celui de la dissolution du CSA pour que l'Union africaine puisse s'approprier les Jeux. Et donc, nous avions la présidence du Conseil supérieur du sport en Afrique. Il fallait donc justement coordonner tout ce débat qui avait lieu pour que nous puissions en effet nous inscrire dans le cadre de cette nouvelle architecture du sport en Afrique. Si vous voulez, on en reparlera. Voilà. Je voulais revenir sur les conditions d'obtention des Jeux. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin pour ça? Non, je crois qu'il y avait tout simplement à présenter un dossier qui soit convaincant. Il n'y avait pas de pot de vin, étant entendu que nous vivions déjà en 2011 une difficulté majeure, c'est que le premier pays retenu pour l'organisation des Jeux, c'était la Zambie, qui 2 ans avant les Jeux s'était désisté. Et en ce moment-là, c'est la République sud-africaine qui, justement, dans le cadre de la SADC, a pris le relais de la Zambie. Et c'est en 2 ans que Maputo, donc le Mozambique, sous l'impulsion de l'Afrique du Sud, a donc organisé les 10e Jeux africains. Et déjà, donc, c'était déjà un élément d'affaiblissement de la structure parce qu'il fallait absolument recréer justement un engouement. Et c'est pour cela que la candidature du Congo a été très bien soutenue parce que nous avions 2 atouts majeurs. Premièrement, l'engagement du président de la République de faire que Brazzaville puisse donner à la jeunesse africaine des infrastructures sportives modernes, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays. Et puis deuxièmement, le fait que nous devrions organiser le 50e des Jeux. Donc c'était quand même un moment historique, symbolique pour l'Afrique et pour notre pays. Enfin, je parle de pot de vin pour rester un peu dans l'air du temps, vu tout ce qui se passe à la FIFA. Non, je puis vous confirmer que, bien sûr, organiser de tels Jeux suscite des ambitions, des convoitises de plusieurs pays. Mais j'étais président du Conseil supérieur du sport en Afrique et je n'ai pas du tout géré une telle situation. Okay. Alors, comment a été choisi le site de Kintélé pour l'implantation du complexe? Oui, c'est une question importante pour que nous puissions éclairer l'opinion nationale sur l'objet de ce choix. Il faut dire que ce choix s'intègre dans l'exigence du cahier de charges qui prescrit que le pays qui abrite les Jeux donne à la jeunesse sportive africaine des installations sportives modernes. Par comparaison, il y a 50 ans, il y avait uniquement le stade Alphonse Massamadeba qui avait abrité l'ensemble des Jeux. Il y a 50 ans, les athlètes étaient hébergés dans les internats des différents lycées. Et maintenant, il est exigé absolument que
le pays hôte puisse présenter plusieurs stades de compétition. 70 escaliers de tribune et 8 escaliers de secours. Il est doté d'un système de vidéosurveillance, de sécurité incendie, de réception satellite et radiodiffusion et conférences de presse, d'un système de câblage synthétique, fibre optique et autres réseaux. De par sa forme, ce stade est qualifié de symbole d'un soleil qui rayonne à travers l'Afrique. Vu de l'intérieur, ce stade d'une capacité de 60 000 places avec une tribune périphérique à 3 niveaux entièrement couverte offre un terrain de football de 105 mètres sur 60 mètres tapissé de gazon naturel, une piste d'athlétisme de 400 mètres munie de 8 couloirs, des aires de lancer marteau, disque, javelot, saut-perche, saut en longueur et triple, des salles pour les masses médias, des arbitres et bien d'autres fonctionnaires, la liste est loin d'être exhaustive. Le complexe dispose des installations annexes. Un terrain de football de plage, un terrain de volley-ball, de pétanque, des cours de tennis et de basket, un terrain de handball et un héliport. À côté du stade, il y a d'autres infrastructures telles le Palais des Sports. D'une capacité de 10 000 places, le Palais des Sports abrite un terrain de basket, de volley-ball, de handball, des tribunes mobiles supplémentaires, des zones d'athlètes, d'officiels, d'arbitres et de sponsors, des salles infirmerie et antidopage, le centre nautique. Avec ses 2000 places, il offre une tribune à 2 niveaux pour spectateurs, VIP et médias, une piscine olympique de 50 mètres sur 25 mètres, des salles d'équipement, d'exercice et de réchauffement. Ici, c'est le centre média et administratif, un bâtiment de 3 étages qui offre 38 bureaux administratifs et 40 bureaux médias, y compris 2 studios d'enregistrement. Là, c'est un café-restaurant. Équipé de 1700 places, c'est ici que les participants et autres athlètes aux 11e Jeux africains vont se restaurer. Juste à côté, on a érigé un hôtel pour l'hébergement des différentes délégations aux Jeux, le tout construit aux normes et standards internationaux. Au centre de toutes ces infrastructures se trouve le centre des expositions. Il offre 3 salles d'exposition pouvant recevoir plusieurs stands, une salle commerciale et des espaces de repos. Plus loin d'ici se trouve le village olympique qui a été délocalisé sur le site de l'université Denis Sassou Nguesso, un village capable de recevoir plus de 7000 athlètes. Depuis quelque temps, nombreuses délégations officielles visitent le complexe de Kintélé pour se faire une idée de l'avancement des travaux. La dernière en date est la délégation du Sénat peu avant l'adoption du budget des 11e Jeux africains. Nous pensons que la visite aussi donne le temps aux Congolais qui croient en ces Jeux de venir visiter le complexe sportif de Kintélé. C'est bien les images à la télévision, mais c'est mieux d'être sur le terrain, avoir des explications, voir les installations, les infrastructures de visu. Et je crois que c'est très important que les Congolais visitent le complexe. Il y a à côté de tout ceci des gymnases de proximité. Au stade Massamba Déba, au stade Ornano, au centre sportif de Makelekele et au gymnase de Wenze. Complexe sportif, centre nautique, palais des sports et village olympique, c'est toute la qualité des infrastructures que le Congo mettra du 4 au 19 septembre prochain
à la disposition de la jeunesse africaine pour les Jeux dits du cinquantenaire, le tout pour un investissement de près de 380 milliards de francs CFA. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Monsieur le ministre, nous sommes à 2 mois de l'événement, les 11e Jeux africains, les Jeux olympiques du continent. Comment le Congo a-t-il obtenu l'organisation? In the sky, up in the house, kids up in the sky. So get down like me. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, all your ancestors get down like me. Complexe de Kitele, c'est ici que vont se dérouler les Jeux africains. L'événement, vous le savez, coïncidera avec le 50e anniversaire des Jeux. À l'approche du double événement, les Congolais, les Africains aimeraient être fixés sur les préparatifs. Eh bien, pour savoir comment le Congo prépare les Jeux, quelle est la personne la mieux indiquée pour nous édifier? Léon Alfred Opima, bien sûr. Le ministre des Sports se trouve en ce moment à l'autre bout de la ville, au café-restaurant Le Terminalia. Je vais le rejoindre là-bas tout de suite. Mais en attendant, je vous laisse suivre le reportage intro de Niafuna Mbungu. À tout à l'heure.
Les 11e Jeux africains dénommés Jeux du cinquantenaire ont fait doter au Congo un certain nombre d'infrastructures et d'installations sportives qui répondent aux normes et standards internationaux. Le complexe sportif, d'une hauteur de 53 mètres et d'une superficie de 79 500 mètres carrés, une ossature constituée d'une structure en béton coiffée par une charpente métallique, recouverte par une toiture en plaques métalliques et en alliage d'aluminium, le tout assorti de murs de rideaux de 15 600 mètres carrés. C'est un bâtiment de 5 étages, 24 escaliers grand public, we might go through temporary and destiny. Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own ring. All ingredients that when I'm feeling lonely. And when it's all over, please get up on me. Question, tell me how you feel about me. Try to control me, but you can't get this. Pay my own funnel and I pay my own fees. Only 50-50 in a relationship. The shoes on my feet, I'll buy it. House on ring, I'll buy it. Rock, I'm knocking, I'll buy it. Anything on me, if I want it. What I'm wearing, I'll buy it. House I live in, I'll buy it. God, I'm driving, I'll buy
if I wouldn't wanna leave, I'd give up a sacrifice to get you out of it. Ladies in the need to be independent. I know that you're sorry on the road. Make your matters and then I get on the road. If you're gonna make a show, the money to the show. Then make it to want to give you what you want. I'm fighting the clothes I'm wearing. I'm fighting the rock I'm rocking. I'm fighting the depend on me. If I want it. I'm fighting house I'm living. I'm fighting the car I'm driving. I'm fighting I depend on me. Les stades couverts pour les jeux en salle. Et pour cela, il fallait également offrir un village des jeux. Voilà les prescriptions du cahier de charge. Et pour cela, effectivement, la réflexion qui a été menée ici à Brazzaville, c'était d'abord de voir où trouver un site qui puisse être suffisamment adapté à cela. La première idée, c'était autour de Massamadeba. Voilà. Or, Massamadeba est bâti dans le complexe de la Patte d'Oie et qui, pour nous, est un élément important dans le cadre de la conservation de l'environnement, etc. À Brazzaville, ce n'était pas du tout possible que nous puissions procéder à l'abattage des différents arbres qui sont à la Patte d'Oie. Deuxièmement, il fallait également exproprier tous ceux des riverains, tous ceux des habitants de Brazzaville autour de Massamadeba, et vous comprenez que cela aurait suscité en effet un coût plus important que celui auquel nous avons été confrontés. Voilà pourquoi, dans la recherche qui a été faite, il fallait donc trouver, et cela se fait dans tous les pays. Nous étions à Maputo, les stades qui ont abrité les Jeux étaient situés en dehors de la ville. En Algérie, à Alger, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi il fallait donc trouver autour de Brazzaville un espace adapté qui ne soit pas du tout habité, et c'est Kintélé qui a été choisi, puisque proche de Brazzaville, c'est dans le district d'Igné, donc un district du département du Poul. C'est à côté de Brazzaville, c'est au bord du fleuve Congo, et donc toutes les études qui ont été faites, et en ce moment-là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'habitants autour de ce site, donc nous n'avions pas du tout un investissement plus important. Voilà pourquoi le site de Kintélé a été choisi. Il faut donc inscrire justement ce choix dans la réponse que le gouvernement devait donner au cahier de charge qui prescrivait absolument qu'il y ait. Et là, nous avons plus de 20 000 hectares qui ont été donc disponibilisés pour bâtir le complexe sportif de Kintélé avec ce que vous savez, un grand stade de 60 050 places, un palais des sports, un palais nautique, des stades d'entraînement, un hôtel, un héliport, tout un ensemble justement d'infrastructures adaptées à cela. Et à côté de cela, il y a l'université de Nice Sassou Nguesso qui a un campus. Et c'est ce campus qui va donc permettre d'héberger les 8000 athlètes qui viennent. Et ça, c'était donc une exigence. Et je crois qu'à 2 mois des Jeux, nous sommes rassurés parce que cette contrainte a été levée. Nous avons donc donné réponse justement au cahier de charge de l'Union africaine. Bon, essayez maintenant de nous dresser un bilan d'étape des différents chantiers. Installations sportives, installations administratives, les voies d'accès, le village olympique, etc. Où est-ce qu'ils en sont tous ces chantiers? Alors tout ceci intègre donc la préparation des Jeux. Cette préparation qui a commencé, disons-le, depuis 2012 par le président de la République de 2 décrets importants qui créent le comité d'organisation des Jeux africains COJA et qui crée également le comité national préparatoire CONAPRE des Jeux africains. Le COJA s'occupe donc de la préparation institutionnelle des Jeux, l'organisation, les réunions avec le propriétaire des Jeux qui est l'Union africaine, et le CONAPRE, c'est la préparation de la délégation congolaise aux Jeux, donc la délégation congolaise qui comprend les athlètes et tous les officiels congolais qui doivent donc participer aux Jeux. Donc c'est depuis le 6 décembre 2012 que ces 2 décrets ont été signés. Et à partir de là, nous nous sommes donc engagés dans la préparation infrastructurelle qui était donc basée sur la réponse à donner au cahier de charge, donc le complexe de Kintélé sur le plan infrastructurel, le complexe de Kintélé qui est un complexe multidisciplinaire avec, comme je l'ai dit, un stade olympique, donc un stade de football olympique, donc avec possibilité d'une piste olympique qui permet donc le déroulement des épreuves d'athlétisme, avec une pelouse naturelle parce que les sports de lancer comme le javelot, comme le disque, comme le marteau doivent s'exécuter sur une pelouse naturelle. Et naturellement, à côté de ce stade de 65 000 places, qui est un stade de football, il y a donc un palais des sports qui est contigu à ce stade, qui a 10 000 places. C'est donc un stade couvert parce que nous avons obligation aujourd'hui
de faire que les jeux ou les sports, certains sports se déroulent en salle. Et là, je cite les sports collectifs comme le handball, comme le volleyball, comme le basketball. Et il y a également les sports de combat qui doivent s'exécuter en salle. À côté de cela, il y a donc un palais nautique. Un palais nautique, donc une piscine olympique avec 3000 places et également un bassin d'échauffement qui est contigu à cette piscine olympique. Tout ceci, c'est pour répondre au cahier de charge. Mais tout autour de ces installations, il y a des stades d'entraînement parce qu'avant la compétition, tous les athlètes doivent se mettre donc en échauffement, comme on le dit, et se préparer, s'entraîner. Et pour cela, il y a donc 3 stades de football avec pistes naturelles et synthétiques. Il y a des terrains pour le tennis de court, le lawn tennis, et il y a également des espaces pour la pétanque. Il y a donc tout un environnement qui permet